Bonjour à tous, on est reparti pour une nouvelle semaine. Qui dit lundi dit Clubhouse évidemment, pour parler du football luxembourgeois qui a eu lieu ce week-end. Ce week-end c'était de la coupe en plus. Pour en parler, qui mieux que Lucas Galli. Comment ça va mon cher Lucas? Ça va très bien, merci Flo. T'as passé un bon week-end, ça va? Bah écoute, un week-end libre pour moi, pas de match. Donc ouais, ça fait du bien, un peu de se reposer, se ressourcer en famille. Et ouais non, du coup très très bon week-end. T'as fêté ton anniversaire je crois. Mais t'as été assez calme de ce que tu m'as dit. À part vendredi où on est sorti vite fait avec des potes du foot, dans l'ensemble c'était plutôt calme. Donc ça fait du bien aussi. Ouais, fallait fêter la victoire de la veille, on aura l'occasion d'en reparler. Mais d'abord on va parler de la Coupe de Luxembourg. C'était les 16e de finale ce week-end. Et il y avait un gros match. On peut dire que c'était la plus belle affiche de ces 16e. C'était Dudelange-Differdange avec une victoire pour Differdange, 2-0, un but de Jorginho sur penalty, un but de Suso. C'est un scénario logique selon toi, Differdange qui est leader du championnat et qui fait respecter son statut, même si Dudelange, je pense, a eu son mot à dire, et Dudelange qui quand même revient bien, qu'on avait peut-être enterré trop vite chez certains et qui au final répond présent quand même cette saison. Ouais, Dudelange revenait bien. Après Dudelange revient bien. Voilà, la coupe. Je pense pas que Dudelange ait un effectif pour jouer sur les deux tableaux malheureusement. Voilà, ils ont perdu en coupe contre Differdange. Moi, je les avais vus jouer en championnat il y a un petit moment face à Differdange. Et c'est vrai que je les avais trouvés vraiment consistants. Et pour moi, ils n'avaient pas eu beaucoup de chance sur ce match-là. Là, a priori, il n'y a pas eu photo entre les deux équipes. Il y avait une équipe de Differdange qui sort sur la dynamique incroyable sur laquelle elle est depuis le début de saison. Maintenant, bon, voilà, ils ont perdu. Ils peuvent se concentrer sur le championnat et pour essayer de rester dans ce top 4. Et je pense qu'ils en auront les capacités. Après c'est dommage parce qu'on sait que la coupe ça donne quand même un ticket intéressant pour l'Europe parce que tu rentres directement au deuxième tour. On l'a vu avec Differdange. Justement que Differdange, pour en parler, qui a eu l'occasion de jouer Maribor grâce à sa victoire en coupe, parce qu'en championnat c'était pas fameux la première partie de saison, même s'ils sont bien rattrapés par la suite. Voilà, maintenant Dudelange malheureusement ne jouera pas l'Europe par l'intermédiaire de la coupe. Est-ce qu'ils vont y arriver par le championnat? Ça risque quand même aussi d'être compliqué, mais pourquoi pas. Après, comme tu dis, pour eux, on sait que c'est plus compliqué que d'habitude. Donc, finalement, c'est peut-être un mal pour un bien, même si c'est pas des matchs tous les 3 jours. Avoir un seul objectif sur lequel se concentrer, c'est peut-être mieux. D'ailleurs, tiens, Differdange, comme je le dis, c'est pas des matchs tous les 3 jours, mais Differdange, je pense qu'ils peuvent jouer sur ces deux tableaux-là. Ils ont pas un effectif hyper large non plus, et il y a toujours ce risque de blessure et tout ça. Mais ouais, non, comme on le sait, la coupe, les cartons ça compte, les blessures aussi. Voilà, la semaine dernière, le coach Rezende était parmi nous, il nous disait que son effectif n'était pas non plus pléthorique. Va falloir voir. Après, pour l'instant, c'est un match par semaine, donc ça permet de garder le rythme, etc. Il n'y a rien de mieux que la compétition pour garder le rythme. C'est sûr. Là, les joueurs ils sont sûrement motivés. Maintenant, quand ils vont arriver vers mars-avril, s'ils sont encore en tête, est-ce qu'ils vont peut-être pas abandonner justement cette coupe et ces fameux matchs tous les 3 jours pour se consacrer sur le championnat? Bon, je sais pas, je peux pas répondre. Pour moi, c'est un peu prématuré. Je crois qu'on commence à porter chance aux invités. Parce que Rezende, là, il a gagné avec Differdange. Et nos amis de Norden, avec notre cher René Magérès qu'on avait reçu ici même quand ils ont fait l'exploit au tour précédent, et ben ils ont sorti Lorenz Weiler avec un but de notre cher René Magérès. Je crois ça lui a porté chance de venir ici et de parler de la coupe. Ouais, est-ce que si on a porté chance à notre invité, tant mieux pour lui. Bel exploit pour Norden, première division, qui sort Lorenz Weiler. Ouais, qui sort d'abord Rosport, qui sort une BGL, qui maintenant sort Lorenz Weiler, qui était invaincu la saison dernière. Non, pas invaincu parce qu'ils ont perdu l'avant-dernier match ou l'antépénultième, je ne sais plus exactement. Oh, joli mot ça. Oui, monsieur a du vocabulaire. Un peu de lexique. Non, donc du coup très bien pour Norden qui bat Lorenz Weiler, même si Lorenz Weiler est un peu moins bien en ce moment en promotion d'honneur. Mais voilà, ils vont jouer les 8e de finale de la Coupe de Luxembourg, ils ont la possibilité de tirer des très gros, et pourquoi pas d'avoir une belle affiche chez eux. Après voilà, on a vu Mersch qui a fait un gros parcours l'année dernière en promotion d'honneur, peut-être qu'ils vont avoir l'occasion de jouer un quart ou quelque chose comme ça, on verra bien. Nous on prend, c'était cool de voir Mersch en finale, tous les supporters et tout ça, de faire un parcours, c'est cool. Une équipe qui aurait pu faire un parcours, c'est Merle, qui est vraiment passé pas très loin de l'exploit face au Swift. Ouais. Justement, le Swift qui était mené 2-1 et qui finalement a réussi à renverser la vapeur, comme on dit. But de Maurice Deville, 86e, et but de Cédric Sacras, 90e minute. C'est pas passé loin pour les joueurs de Carlos Fanguero de rentrer à la maison. Ouais, c'est pas passé loin à mon avis
d'une bonne crise pour les joueurs de Carlos Ouais. Fanguero, enfin pour Carlos Fanguero, son staff et pour les joueurs. Voilà, ils étaient opposés à une équipe de Merle qui, avec tout le respect, hein, on a pour cette Oui, équipe, forcément, sur le papier, ils sont inférieurs. oui, qui ne fait pas partie en plus même des grosses équipes de première division, C'est en tout clair. cas du wagon de tête. Ils ont tenu la dragée haute. J'avais des amis qui étaient au match. Et, T'as des yeux partout, toi. Ouais, j'ai des yeux un peu partout. Ouais. C'est un peu ça. Ouais, j'avais des amis qui étaient au match, bon, des coéquipiers à moi qui y étaient. Et a priori, ils ont vraiment tenu la dragée haute au Swift. Ils les ont vraiment embêtés. Et ouais, bah, comme tu dis, hein, 86e, 90e pour s'imposer face à une première div. Oui. Après, les résultats compliqués en ce moment pour le Swift, faut faire attention, hein, parce que bon, voilà, après on souhaite pas non plus de mal au Swift, mais bon, va falloir quand même qu'ils se réveillent et qu'ils mettent. Parce qu'en plus, ils avaient aligné vraiment Une bonne grosse équipe. hein. Ouais. Ils ont pas mis. Bon, après, même si le Swift met les coiffeurs, ils sont censés même être au-dessus de. Ils peuvent mettre l'équipe C, que Ouais, ce sera cohérent. 40 joueurs dans l'effectif, alors que Merle, voilà, c'est plus compliqué. Franchement, chapeau à eux d'avoir tenu le Swift comme ça, et puis voilà, on verra bien maintenant. La coupe, pour toi, pour le Swift, ça doit être une priorité aussi quand on est le Swift et que voilà, on joue tous les titres. Ouais, quand t'es le Swift, tu dois tout jouer, hein, franchement. Et surtout, t'as de quoi tout jouer au final. Et eux, enfin, tout à l'heure, on parlait de Differdange qui a un très bon 11, allez, un très bon 14. Eux, ils ont un très bon 25. Donc, ils ont franchement largement la possibilité d'aller au bout des deux compétitions. Ils ont un effectif pléthorique. Ça va être deuxième mot sympa, hein. C'est pas pour me. Ouais. C'est vrai. Donc, Je vais les cocher, je vais te mettre des bons points et puis on fera le bilan à la fin. J'aurai un paquet de bonbons. non, ouais, non, très bien. Ils ont largement de quoi faire, quoi. Alors il n'y a pas que Norden hein, qui a fait l'exploit ce week-end, il y a eu d'autres exploits un peu comme les tours précédents. 3 exploits surtout, on va dire Ostert déjà qui sort Pétange. Alors Ostert, on le sait, la dynamique, voilà, elle est vraiment très très bonne. Ostert Caracol en tête du championnat. Alors je dirais pas Caracol, mais voilà, est vraiment en tête de son championnat en promotion d'honneur. Et Ettelbruck Ettelbruck est repassé, mais voilà, Ostert, ils ont perdu le week-end dernier. ils ont perdu le week-end dernier, mais voilà, ils gagnent quand même largement leur match régulièrement. Et c'est une très très bonne équipe de promotion d'honneur. Donc voilà, c'est en ça que c'est un peu peut-être une surprise de voir Pétange tomber contre une promotion d'honneur, mais c'est peut-être la dynamique, je le disais, qui explique cela. Ostert qui va vraiment bien, qui marche vraiment bien, avec un but de l'inévitable Mbarki d'ailleurs, encore une fois. Quand je disais que on portait bonheur, enfin quand tu disais pardon qu'on portait bonheur aux invités oui, mais cette semaine j'ai eu l'occasion d'écrire un article sur Pétange où je titrais que la saison était enfin lancée. Et moi je suis allé chez Kaimerk cette semaine pour le magazine Dribble. Voilà, je suis à la conférence de presse de Pétange. Pétange, désolé. Et j'ai vu André Barella et Benteke qui me disaient qu'ils étaient concentrés sur la coupe, que pour eux ça pouvait être un objectif. Surtout qu'ils n'avaient pas hyper bien démarré, donc c'est aussi un moyen de se rattraper. Pour toucher l'Europe, la coupe l'année dernière, ils sont passés à 2 doigts d'éliminer Dudelange en 8e, il me semble. Voilà, maintenant, c'est quand même incroyable. Pétange était à 10 hein, d'ailleurs depuis la 58e. Ouais. Je trouve qu'il a pris un deuxième carton jaune. Il y avait 2-1 à la mi-temps. Ouais. C'était 2-1 à la mi-temps, il me semble. Je crois C'est qu'il pas- Marquis. Il marque pas, je crois qu'il marque 66e. J'ai pas noté la minute, Non, mais. Marquis marque sur penalty juste avant la mi-temps, il me semble. Ok. Si je dis des bêtises, vous pourrez le mettre en commentaire. Lucas Galli met le réveil et regarde bien les résumés de match. Non, je crois qu'il marque en fin de première mi-temps. Maintenant, Pétange, va falloir quand même se poser la question. C'est quand même une équipe qui est supposée être dans les équipes de tête de BGL, même s'ils sont bien revenus avec 2 ou 3 victoires consécutives. Ils sont montés au classement, ils se rapprochent des places qui sont les leurs, mais ils ont quand même fait un début de championnat vraiment en mi-teinte. Maintenant, Après, ils ont joué une équipe qui est en pleine forme, qui est en pleine confiance aussi. bon, t'es Pétange, je vais pas te rappeler le 11 de base de Pétange, mais enfin, c'est avec tout le respect qu'il y a pour Ostert, qui a aussi un très bon 11 de base avec une attaque de feu. Pétange, c'est quand même pour moi un des meilleurs 11 de BGL League. T'as pas le droit de perdre comme ça à Ostert, peu importe les conditions, peu importe le terrain peut-être un peu compliqué, etc. Oui, t'as un des meilleurs joueurs du championnat sur le terrain, la personne d'Arthur Abreu. Et voilà, après autour de lui, il est quand même pas seul.
Donc oui, pour moi c'est un vrai exploit qu'a fait Auster d'éliminer une équipe du standing de Pétange. Canard, pour toi c'est un exploit aussi. Alors Canard 4-3 face à Wiltz, et après on parlera de Rumelange. Doublé de Pape Diakité d'ailleurs. Wiltz qui s'est fait sortir son gardien, Ralph Shawn qui a pris un carton rouge. Bah moi j'avais joué contre Wiltz au tour d'avant, enfin nous on avait joué contre Wiltz avec Hugh Lister au tour d'avant, c'est vrai que... c'est vrai ça. Ils étaient... tu vois que c'est une bonne équipe avec des individualités, etc. Mais ils m'avaient pas vraiment impressionné. Je m'attendais vraiment à pire que ça. On avait réussi par moments à vraiment se créer des grosses occasions. On a eu un manque de réalisme, sûrement ce que n'a pas eu Canard. Canard qui a dû être tueur pour mettre 4 buts à une équipe de BGL. Bah eux ils ont réussi à le faire, tant mieux pour eux. Maintenant voilà, Wiltz ils vont pouvoir se concentrer aussi sur le championnat dans lequel ils sont plutôt correctement partis et puis ils verront bien. Alors, en revanche, le dernier exploit, c'est quand on regarde le score, c'est pas vraiment un exploit, on dirait qu'il n'y a pas eu photo. Rumelange 4-0 face à Mersch, qui, tu l'as dit tout à l'heure, avait fait un beau parcours l'année dernière. Malheureusement, ils vont pas pouvoir remettre ça cette année. Rumelange qui fait aussi partie des équipes de tête de promotion d'honneur, même s'ils ont du mal à faire des séries aussi. Mais là, pour le coup, ils se remettent en confiance avec la coupe. Oui, Rumelange qui a un gros 11, un gros 11 avec notamment l'arrivée d'Hervé Moukam sur les postes offensifs. Et qui a ouvert le score. Qui a ouvert le score sur penalty aussi, il me semble. Mais bon, qui a ouvert le score, qui marque maintenant toutes les semaines. C'est un très bon joueur, c'est un joueur qui a connu le monde professionnel, qui a joué l'Europa League, etc. Voilà, il se retrouve là à Rumelange, il doit leur faire beaucoup de bien. Maintenant, en Mersch, est-ce que cette année aussi, ils se sont pas dit, bon, la coupe, on a fait un parcours l'année dernière, c'est très bien, cette année, il faut se concentrer sur le championnat. Voilà, on garde nos forces pour le championnat et pour se maintenir. C'est peut-être ce qui s'est passé. Après, voilà. Rumelange, grosse équipe de promotion. Et puis Mersch qui vient d'être promu. C'est un très bon résultat pour Rumelange, mais de là à dire que c'est un exploit, un peu moins. Pronostic pour le tour suivant. Est-ce que tu vois, c'est qui le prochain gros qui va tomber face à NPH? Il faudra voir le tirage. Je sais pas quand est-ce qu'il a lieu d'ailleurs. Norden, ils peuvent refaire un tour, tu penses? Va falloir voir sur qui il tombe. Après, tu peux toujours, dans le football, on le voit, il y a des équipes de promotion qui arrivent à faire douter des équipes de BGL. Tu as des équipes de première div comme Merle qui ont réussi à faire douter le Swift. Sûrement, sur leur terrain, un temps un peu compliqué. Voilà, une équipe qui se déplace, qui prend un peu le match à la légère. C'est des choses qui peuvent exister. Maintenant, il faudra voir le tirage. Après, si tu me dis demain que Norden, ils reçoivent Espérange. Mais ils aimeraient bien, ils nous l'avaient dit, René Majares, qu'ils préféreraient tomber contre un gros. Progrès, bon, ça va être un peu plus compliqué, mais pourquoi pas. Après, regarde Merle, ils ont failli le faire. Ils étaient à 10 minutes de l'exploit. Progrès qui s'est imposé 5-3 d'ailleurs aussi, il menait 5-0. Voilà. On n'en a pas parlé forcément parce que ça s'est passé assez tranquillement. Tiens, un petit clin d'œil, je l'avais noté pour finir tranquillement, un petit clin d'œil au club de futsal de Differdange qui a disputé la Coupe d'Europe cette semaine à Majorque. Bon, ils n'ont pas de chance parce qu'ils avaient les deux des meilleures équipes d'Europe, Palma de Majorque et Kairat Almaty. 2 défaites, bon, c'est assez logique, mais pas de valise. Et ça permettait d'entrevoir peut-être un petit espoir sur le dernier match face à Aladas, match nul. Mais Aladas qui avait fait un match nul également, donc 2 matchs nuls. Voilà, ils sont passés devant Differdange, ils se qualifient pas, mais voilà, on en avait parlé d'ailleurs dans le dribble, on avait fait un petit dossier là-dessus, donc voilà, c'était plutôt sympa d'en parler. Dommage pour eux, mais ils ont fait bonne figure et je voulais souligner. Lucas, merci. T'as passé un bon week-end de coupe. Donc je voulais qu'on en parle tout à l'heure. Vous avez joué, donc c'était jeudi, c'est ça, coupe FLF? Ouais, on a joué jeudi contre Mensdorf. C'est une équipe toujours très compliquée à jouer. On a été réduit à 10 contre 11 aussi, juste à l'expulsion de notre gardien. Maintenant, on a réussi à faire le dos rond, à bien défendre. On a été guerriers, enfin des vrais guerriers, parce que c'est vraiment une équipe compliquée à jouer, Mensdorf. Et à la 92 ou 93e, notre milieu de terrain, notre cher Gonza qui nous a mis une demi-volée dont il a le secret. Et ouais, ça fait du bien à l'équipe de gagner ce genre de match. Surtout que c'est une compétition que nous, par exemple, on a l'effectif sûrement pour jouer sur les 2 tableaux. Donc c'est une compétition qu'on va essayer de jouer à fond. Même si la priorité, ça reste le championnat. Et voilà, non, c'est très bien, c'est des bons moments. Et puis bon, il faut mieux jouer en couple le week-end plutôt que... Enfin, nous, on est comme ça plutôt que rester à la maison. Et en plus, c'était jeudi, donc ça change un petit peu, ça permettait d'avoir le week-end de libre aussi. C'est ça, c'était jeudi, c'était bien. Et puis voilà, puis dans cette compétition, il y a des équipes comme Itzig qui ont éliminé Luxembourg City, il reste des équipes comme Feulen, etc. C'est des matchs
contre même la division, contre la division 1, série 1. Nous, on est en série 2, donc c'est des équipes qu'on n'a pas l'occasion de jouer en championnat, qu'on pourrait jouer éventuellement dans ce genre de match en coupe. Et pourquoi pas, ouais, ça peut être sympa. Ouais, ça permet de se jauger, sympa la Coupe FLF. Ouais, on verra si vous allez au bout. Ouais, on verra bien, ça serait bien. Bon, Lucas, merci. Merci à toi, Flo. D'avoir fait le point sur la Coupe. Quant à nous, on se retrouve, je pense, en fin de semaine, apéro du Clubhouse, pour parler de la reprise de la BG League et de la promotion d'honneur avec des beaux matchs comme d'habitude à venir, avec différents horaires en plus. Ouais. Il y a des gros matchs. Tous jouent le dimanche, mais avec différents horaires, on aura l'occasion de revenir sur ça. Laissez-nous vos commentaires. Voilà, si vous êtes content qu'on a parlé de votre club et de vos exploits, ça fera toujours plaisir. Et puis on se dit à très vite. Ciao, ciao. Ciao.